نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on continue notre explication de Surat al-Baqarah du livre Durusun min al-Qur'an par le Cheikh Salih al-Fawzan rahimahullah wa hafizahullah. Donc le Cheikh on est arrivé à l'explication de وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، c'est-à-dire il les laisse partir dans leur transgression et dans leur rébellion. يستدرجهم ويزيدهم فلا يعاجلهم بالعقوبة ولا يفضح أمرهم، وذلك من أجل أن يستمرئوا النفاق ويستسيغوه. والطغيان هو الخروج عن الحق. Donc le cheikh il dit que il les laisse avancer dans la rébellion et la transgression. Et la raison de ça en fait c'est pour comme si Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait avec eux? Il fait qu'est-ce qu'on appelle al-istidraj, c'est-à-dire c'est une forme de ruse qu'il utilise contre eux, comme ils ont essayé de ruser et de faire des complots ou de tromper les croyants et de tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien de la même façon Allah subhanahu wa ta'ala il les trompe de la même manière, c'est-à-dire il leur fait croire que tout va bien, que tout est correct, et il ne leur précipite pas leur châtiment dans cette dunya, et il n'expose pas ouvertement et tout de suite leur réalité et leurs affaires devant les gens, pour qu'ils continuent à avancer et s'approfondir de plus en plus dans leur hypocrisie et dans leur égarement. Puis Allah subhanahu wa ta'ala donc les laisse s'enfoncer dans leur touryan. Et à touryan, c'est quoi? C'est de quitter ou de sortir de la vérité, comme le cheikh dit. Après il dit wa qawluhu ya'mahun wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ay la yahtaduna abadan, wal 'ama huwa ad-dalal ash-shadid wal iyadhu billah. Donc le cheikh il dit que ya'mahun wal 'amahu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont jamais être guidés. Il les laisse s'enfoncer dans leur rébellion, de façon à ce qu'ils ne soient jamais guidés. Et qu'est-ce que c'est al-'ama? C'est l'égarement profond, que Allah nous en protège. Donc le cheikh dit ثم ذكر لهؤلاء المنافقين مثلين لتوضيح حالهم للسامع. Allah subhanahu wa ta'ala par la suite il a frappé ou il a donné deux paraboles ou deux exemples à propos des munafiqin pour clarifier leur situation et leur état à ceux qui entendent. Donc la première exemple, Allah subhanahu wa ta'ala il dit مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم شبههم بمن كان في صحراء مظلمة
فاستوقدوا نارا يعني أوقدوا النار أو طلبوا من المؤمنين نارا ليوقدوها فأوقدوها وانتفعوا بها في أول الأمر فلما أضاءت ما حوله ورأى ما حوله وتبصره انطفأت النار فجأة أو فجأة ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وهذا من استهزاء الله سبحانه وتعالى بهم. La première exemple, c'est l'exemple dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit leur exemple c'est comme celui qui a allumé un feu. Puis lorsque le feu a éclairé qu'est-ce qui est alentour, Allah subhanahu wa ta'ala fait partir cette lumière, fait partir leur lumière. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala a comparé ou a fait une ressemblance entre leur état et le fait d'une personne qui est dans un désert très très sombre et ténébreux, et donc il a fait cette personne a fait allumer un feu pour pouvoir voir autour de lui, soit qu'il fait un feu ou bien qu'il demande aux croyants d'allumer un feu. Alors il l'allume et lorsqu'ils l'ont allumé, la personne en profite pendant un certain temps, au début. La personne, elle profite de cette lumière qui émane de ce feu au tout début. Mais une fois que le feu a éclairé ce qui est alentour et qu'ils ont vu ce qui est autour d'eux, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala leur éteint ce feu-là, tout d'un coup, subitement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur enlève leur feu et les laisse dans les ténèbres, ne voyant rien, ne voyant plus rien. Et tout le monde sait que lorsqu'on a été soumis à une lumière, puis qu'on l'éteint subitement, l'obscurité paraît encore plus sombre et plus obscure que si on n'avait pas vu de lumière. Donc c'est l'exemple que Allah subhanahu wa ta'ala donne à leur sujet. Et ça, c'est une des façons dont Allah subhanahu wa ta'ala se moque d'eux. C'est-à-dire, il se moque des munafiqin de cette façon, étant donné qu'eux-mêmes ont essayé de se moquer d'Allah et des mu'minin. Donc, il les punit d'une punition qui correspond à leur transgression et à leur péché. Après, le cheikh explique la deuxième exemple. وَالْمَثَلُ الثَّانِي مَثَلُ إِنسَانٍ أَصَابَهُ صَيِّبٌ أي مطر فيه ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر فهو واقع في ظلمات وهذا مثل المنافقين هم في ظلمات ظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة الشك وظلمات كثيرة وهذا هو المراد بقوله أو كصيب من السماء يعني بالسماء السحاب فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. Donc le cheikh il explique, il dit que le deuxième exemple, c'est comme un homme qui a été frappé ou qui a reçu qui est en plein milieu d'une pluie. Et dans cette pluie-là, il y a des ténèbres, il y a de l'obscurité. Dhulumat, il y a premièrement l'obscurité de la nuit, l'obscurité ou les ténèbres qui sont créées par les nuages également, et également l'obscurité de la pluie. Donc c'est des ténèbres par-dessus d'autres. C'est pas une seule c'est pas une seule obscurité, mais c'est des obscurités ou des ténèbres un par-dessus l'autre. Et ça c'est l'exemple des munafiqin. Ils sont également dans des ténèbres, comme par exemple le ténèbre du kufr, le ténèbre du nifaq, de l'hypocrisie, et le ténèbre du doute, les ténèbres du doute. Et donc c'est plusieurs formes de ténèbres et d'obscurité rassemblées ou réunies. Et le cheikh il dit que c'est ça la signification lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit أو كصيب من السماء. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit
as-sama dans ce verset-là, ou comme une pluie qui vient du ciel, en fait c'est des nuages. Fihi dhulumatun, il y a dedans des obscurités, des ténèbres, et des éclairs.